Le théorème central de la limite, une fiche de révision pour l'agrégation interne de mathématiques. Plaçons-nous dans un espace probabilisé, oméga p, et considérons une suite de variables aléatoires réelles, xn, indépendantes et surtout identiquement distribuées. On va supposer que cette loi commune suivie par chacun des xn possède une espérance et une variance. On va noter mu, cette espérance commune, sigma carré, la variance commune. Sigma, c'est donc l'écart type. On va poser Sn, la somme de i égale 1 n des xi, et xn bar, donc la moyenne des xi. Et enfin, on va poser Zn, la version centrée réduite des xn, c'est-à-dire xn bar moins l'espérance divisé par la variance sur racine carrée de n. On obtient alors ce qu'on appelle le théorème de la limite centrale, ou le théorème central de la limite. Attention, centrale, c'est le théorème, pas la limite. Donc, normalement, il n'y a pas de E. Désolé pour la faute. Donc, la suite des Zn va converger en loi vers la loi normale centrée réduite 0,1. Autrement dit, pour tous les t réels, la limite, quand n tend vers le plus infini, de la probabilité de Zn inférieur à t, c'est l'intégrale de moins l'infini à t de l'exponentielle de moins x carré sur 2, le tout divisé par 2pi. Le problème, c'est que Zn, à la base, c'est quand même une somme de variables aléatoires réelles, et que calculer cette somme, c'est parfois compliqué. Sauf que, dans certains cas, on la connaît, la somme. Par exemple, si on additionne des variables aléatoires réelles suivant des lois de Bernoulli, on obtient une loi binomiale. Si on additionne des lois de Poisson, on obtient encore une loi de Poisson. Si on additionne des lois exponentielles, on obtient cette fois une loi gamma. Le fait de pouvoir à l'avance prédire ce que donnera la somme permet d'obtenir des théorèmes intéressants. On pensera au théorème de De Moivre-Laplace, qui n'est que le théorème central limite, appliqué au cas numéro 1 où on a une somme de lois de Bernoulli. Voilà.